L'image est impressionnante. L'énorme masse de l'Aremiti 2 vient de se poser en douceur sur les plots en béton du dock flottant de la Marine nationale. Celui-ci a été mis sous l'eau puis relevé par une équipe de plongeurs. Le bateau restera une dizaine de jours sur le dock. Alors, l'intérêt d'un dock flottant, c'est de mettre hors d'eau un bateau pour l'entretien de tout ce qu'on ne peut pas faire à flot. Essentiellement l'entretien de la carène, puisque pour un armateur, une carène sale, c'est une perte de vitesse, mais c'est surtout un excès de consommation en combustible. Il sert à la Marine nationale et aux armateurs polynésiens pour l'entretien de la flotte militaire et civile. Le dock est utilisé à hauteur de 40% par les bâtiments militaires. Le reste du planning est offert en gestion à la Chambre de commerce et d'industrie de Polynésie pour l'entretien de la flotte polynésienne ou certains bâtiments étrangers, comme ça peut se présenter. Ce jour-là, autour du dock flottant, du personnel civil et militaire pour régler les cabestans et poser le bateau au millimètre près. Donc le dock, c'est un gros caisson qui flotte. Donc là, on le remplit d'eau, on a ouvert les vannes, on remplit les caissons d'eau et le dock descend. Donc le dock descend pour pouvoir immerger la ligne de thym, voilà, qui va permettre de venir poser l'Aremiti Ferry dessus. Donc pour pouvoir rentrer l'Aremiti Ferry, il faut qu'il puisse passer au-dessus de ces thym. Donc on va descendre à 4,50 m. Et comme ça, l'Aremiti Ferry pourra rentrer, passer au-dessus des thym. Et après, on remontera le dock pour venir le chercher. Un mètre à reculer. Ouais. Ça colle. On a 1 mètre à reculer. Donc c'est ma VHF moderne pour communiquer avec les plongeurs. Donc on a des codes. On a des codes, donc on donne des coups et chaque code a une signification. Donc bâbord, tribord, avant, arrière, stop, on pompe, on arrête. Là ça se présente pas mal, on a fini de positionner les palans. Donc maintenant on va régler le bateau, ça devrait aller assez vite. On a une dizaine de personnes avec des métiers allant de plongeurs scaphandriers à grutiers, manutentionnaires. Ça, c'est une dizaine de personnes civiles de recrutement local qui travaillent depuis, pour certaines, depuis 20 ans, 25 ans pour le plus ancien, sur le dock flottant, donc qui connaissent exactement toutes les tâches à faire, puisque vous avez vu que la séquence de rentrée dans le dock, elle est millimétrée et il ne faut pas de temps mort, puisqu'il faut éviter il faut réduire dans le temps la durée des situations un peu inconfortables ou dangereuses et rallier rapidement un état sûr pour le bateau. C'est également l'occasion de faire des opérations qui touchent à l'intégrité de la coque, comme faire des brèches pour embarquer du matériel neuf ou sortir les lignes d'arbres et les lisses pour un contrôle qui est soit quinquennal ou décennal. Donc c'est des opérations lourdes qu'on ne peut faire que hors d'eau. On monte tous les ans, donc on en profite pour faire les travaux de peinture qui sont sous la coque. On profite de repeindre les œuvres vives. Et aussi il y a la visite des lignes d'arbres, les visites des ventes de coques et tout ce qui est travaux de peinture intérieure, soudure. Le dock flottant est aujourd'hui propriété de la Marine nationale qui l'entretient et le modernise régulièrement. C'est ainsi par exemple qu'une grue de plusieurs millions d'euros a été récemment installée. Mais l'avenir du dock flottant se joue dans la prochaine décennie. En effet, un futur projet de pays devra voir le jour. Un groupe d'acteurs économiques locaux travaille actuellement à l'orientation et à la dimension de ce futur projet. Le dock flottant représente ici un tissu économique et stratégique. Il suscite une activité industrielle qui va de la tôlerie à l'automatisme en passant par l'électricité ou encore l'électronique.
un outil économique robuste et performant dont la Marine nationale remettra les clés au pays dans un peu plus de 10 ans, à l'horizon 2030.